La CEDEAO forme les analystes des centres nationaux d'alerte précoce. Un renforcement de capacités sur le genre, la gouvernance et les droits de l'homme. La formation permettra de renforcer les connaissances du personnel du centre de coordination du mécanisme national de réponse de l'institution. Un centre national d'alerte précoce, c'est un centre qui a été mis en place sous l'égide de la CEDEAO, mais c'est un centre qui appartient à l'État. Les missions, c'est d'alerter le gouvernement. Cette ligne de formation va consister à former les analystes de tous les États membres qui ont eu leur centre installé, mis en place, afin que nous puissions renforcer leur capacité dans l'analyse des situations en termes de gouvernance, en termes de droits de l'homme et du genre. Le système d'alerte précoce de la CEDEAO vise à prévenir les crises et conflits en atténuant par la compilation et la distribution d'informations. Ce mécanisme d'alerte précoce est très important pour nos pays, surtout que nous vivons des crises dans certains pays membres de la CEDEAO que vous connaissez. Donc aujourd'hui, nous souhaitons vraiment mettre en relief ces situations de crise et surtout pouvoir prendre des mesures, n'est-ce pas, pour pouvoir protéger nos pays. Pendant 5 jours à Abidjan, les experts, analystes venus de 12 pays seront formés pour prévenir les États sur les menaces constatées et surtout mieux coordonner les réponses de l'organisation au sein de la région. Ces crosses, démarrées sous le coup de sifflet du directeur général du CROU 1, donnent le coup d'envoi des activités socio-culturelles et sportives des étudiants du campus A. Il s'agit de permettre aux étudiants de développer des valeurs culturelles. On dit un esprit sain dans un corps sain. L'esprit, on va dire, c'est au niveau des études et autres. Mais le corps, il faut préparer le corps effectivement pour mieux accueillir cet esprit qui est le savoir. Et étant donné que nous sommes dans un temple de savoir, il faut effectivement concilier et les cours et le sport. Donc on va dire qu'en aucun cas ça ne peut influencer nos études. Au contraire, ça ne peut que nous permettre de mieux se former et de mieux assimiler les cours. Autour du thème, l'université facteur de diversité et de cohésion sociale, le Centre régional des œuvres universitaires veut favoriser l'esprit de créativité et de paix entre les étudiants et l'université Félix Houphouët-Boigny. Nous avons lancé le plan d'activité du sport et de la culture pour 2022. Et vous aurez des tournois d'interbâtiments. Vous avez vu tout à l'heure, nous avons lancé le cross populaire. Toutes les disciplines, y compris le handisport, sont concernées. Et sur tous les campus, disons toutes les cités universitaires, nos étudiants seront occupés, n'est-ce pas, pendant le temps libre entre les cours et les études, à pratiquer le sport dans un esprit, n'est-ce pas, de compétition. Cette deuxième édition des activités socio-culturelles en milieu universitaire, en ces débuts de vacances, va permettre aux apprenants de se libérer du stress après les cours intensifs. Ils ont décidé de laisser pour un moment leurs ciseaux et machines à coudre pour se retrouver dans une ambiance conviviale et mener la réflexion sur l'avenir de la mode en Côte d'Ivoire. L'Association des créateurs de mode de Côte d'Ivoire entend industrialiser le secteur, promouvoir et valoriser les acteurs et repositionner surtout la ville d'Abidjan comme la capitale africaine de la mode. Pendant longtemps, cette mode-là était considérée un peu comme un métier laissé pour compte. Aujourd'hui, on se rend compte que la mode est un vrai métier et il faut vraiment qu'on soutienne tout ça. Donc on se met ensemble et on essaie de faire avancer le chemin public. Le défi de la CMCI, c'est d'avoir une unité de production, c'est d'avoir la maison du créateur, c'est d'avoir la boutique du créateur, c'est d'avoir un événement phare à CMCI. Occasion pour cette association d'accueillir 4 nouveaux membres constitués de jeunes créateurs. Pour matérialiser leur adhésion, ces nouveaux membres présentent chacun leur collection. Cette rencontre, qui est à sa 9e édition, est rehaussée par la présence d'un parterre de personnalités. En une seule soirée, on nous offre le bien, le bon et le beau. Donc je pense que l'avenir est porteur pour tous ces jeunes créateurs et que l'encadrement dont ils bénéficient actuellement
est source d'un avenir prometteur pour eux. Vous avez de très beaux projets, vous avez une très belle association, vous faites vivre une chaîne de valeur autour de la création dans la mode et le design. Le gouvernement sera toujours à vos côtés. Pour son volet social 2022, l'Association des créateurs de mode de Côte d'Ivoire décide de parrainer la nouvelle branche consacrée à la couture de l'école ivoirienne des sourds située dans la commune de Yopougon.